Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder le nouveau héros à la une, à savoir Sekhmet, rapidement, hein. Ensuite, j'ai 39 invocations, 49 invocations, donc j'en ai pas mal. Je vais invoquer, bien sûr, j'aimerais le choper, mais aussi parce qu'on a Grace à la une qui est très bien. Je ferai une autre vidéo pour elle, mais elle est top. Donc c'est parti. Et puis je vais vous faire un petit supplice. Mes invocations, je vais les faire au milieu de mon tournoi raid rué. Je trouve ça marrant parce que les vidéos d'invoque ça cartonne et les vidéos de manipulation de puzzle en ruée, personne ne veut les regarder. Donc je joue un peu avec vos nerfs et puis je vais faire au milieu. Et comme ça, à chaque défaite que je me prends, je me fais un petit kiff avec 10 invoques et je serai moins content de perdre comme ça. Je serai plus content de perdre comme ça passera mieux. Alors, on y va. Bon. Donc Sekhmet, le nouveau héros, la puissance 838, c'est énorme. Il est de la classe moine, donc c'est une très bonne classe, mais par rapport à ce qu'elle fait plutôt, je pense, on aurait préféré autre chose, hein. Moi, franchement, je l'aurais mieux vu en ranger, par exemple, hein, quitte à taper très fort, comme ça, c'est un sniper. Donc un sniper qui est moine, bien sûr, ça reste une très bonne classe, mais c'est pas ce qu'on aurait pensé comme ça, hein. La famille, il y a l'histoire de la famille Soleil. Donc c'est moins 35% de précision pendant 2 tours et ça met des dégâts de brûlure quand elle se prend une CS dans la tête. Et si elle se prend une CS et qu'elle se fait éliminer, elle a plus de chances de le mettre. Donc ça c'est pas mal, c'est quand même très pénible, hein, c'est moins 35 de précision quand on va la toucher là, donc ça peut être sympa. Et moi j'attendais surtout le passif. Alors c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire. Elle a une chance sur deux quand elle fait sa CS, et elle est rapide, donc elle va la faire souvent, sa CS, de mettre 70% de dégâts à tous les ennemis et de leur mettre moins 34% d'attaque. Donc c'est quand même très fort. Les 70% sont basés sur son attaque à elle, et donc c'est pas mal parce que son attaque est très, très élevée. Ça marche au-delà des provoqués, c'est-à-dire que même si vous affrontez un ennemi qui a provoqué, et bah, tout le monde va se prendre cette partie-là de la CS, donc c'est quand même fort. J'aurais préféré qu'elle ait celle de Junaid, quitte à faire exactement comme Junaid, hein. J'aurais préféré qu'elle ait celle de Junaid qui fait la même chose mais qui baisse la génération de mana à tout le monde. Ça aurait été plus fort encore. Bon, pour autant, ça reste très appréciable cette partie de la comment ça s'appelle là, des trucs passifs là est vraiment bien. Au niveau des stats, bah, c'est un héros très orienté attaque. Défense pas fou, hein, enfin, pour les nouveaux héros par rapport à d'autres. Mais beaucoup de points de vie, donc mais à 838 de puissance, c'est impeccable. On a une grosse attaque, donc ça c'est super. Elle attaque en rapide, donc c'est 8 huiles, voire 7. Et elle fait 450 de dégâts à la cible. Ça, j'aurais préféré un peu plus quand même aussi, hein. Je crois qu'on voit des Gevlons qui font des 600 ou... Tiens, bah Tahir, là, le héros du mois... Merde, il est plus là. Ouais, en sniper rouge, qu'est-ce que j'ai? J'en ai un qui traîne, mais il est pas monté, donc je vais pas pouvoir voir. Ouais, ça me semble pas mal, mais... Sur le coup, j'avais pas vu que c'était que 450. Ouais, donc même par... Ouais, je vois pas du coup. Un Junaid, par exemple, on peut aller voir. Un Junaid est à 400. Un Mani, tiens, un Mani. Un Mani à 420, on aurait espéré un peu plus, quoi, hein. Ah, je suis pas très sniper, moi. J'en ai pas d'autres, je crois. Si, j'ai Liana. On va regarder par rapport à Liana. 512. Ah ouais, donc... Oh bah tout de suite, je suis un peu moins enchanté, là. 450, c'est pas beaucoup, en fait, pour un sniper. Par contre, soigne tous les alliés à hauteur de 40%, ça c'est bien. Junaid à côté, c'est 30% et le soin est quand même conséquent. Ouais, je me demande si ça reste un très bon héros, hein, mais vu qu'on est sur un top héros à la une, je serais même pas étonné que la prochaine fois qu'il soit dans le portail, il le up et qu'il le passe à 500% de dégâts, quoi. On a Gave Jean Costume qui arrive. Bon, en tout cas, le héros reste très sympa. Un sniper rapide qui en plus soigne tout le monde, c'est exceptionnel. Il peut mettre en plus les moins 34% d'attaque, une chance sur deux. Moi, je vais invoquer parce qu'il s'intégrerait très bien dans ma compo avec Elduke et Gardien Gorille. Ouais, non, il est très très bien, hein. Donc, quelques petites choses à redire. Je pense que ça mériterait plus de dégâts à ce niveau-là sur un top héros à la une. Et peut-être une autre classe.
Si j'étais vraiment très gourmand, je demanderais la génération de mana à la place de la baisse d'attaque, mais on est déjà content de ce passif-là. Donc je vais invoquer principalement bah, pour le héros à la une, hein, qui est bien. Après celui-là, enfin le héros, le HOTM. Khufu est un top héros là, hein, vous pouvez y aller sans problème. Il sert en titan en plus. Et apparemment, Bennu est aussi très bien. C'est Summer, hein, que vous avez vu en interview des 7DD, qui l'utilise et qui en est très content. Je lui ai redemandé là. Il m'a pas répondu encore. Si. Ouais, ok. Donc, Summer vient de me répondre. Il m'a dit que Bennu était très très bien. Ah, ok. Principalement parce que c'est 5 tours. Donc, ce qu'il aime bien, c'est que ça dure 5 tours. Il l'utilise avec Milena dans un 3-2. Donc j'imagine que s'il a du bleu, s'il a 6 bleus, il soigne avec Milena. S'il a les 9 bleus, ça fait un peu comme Sif, quoi. Les ennemis viennent s'empaler dessus. Il me dit qu'il trouve Sif meilleur, surtout avec le costume, parce qu'elle peut déclencher en 8, alors que lui, c'est 9, quoi. Hop. Ouais, donc voilà. Ok, bah merci Summer pour le détail. Effectivement, Sif en 8 et Bennu en 9, ça compte. Mais bon, voilà, je pourrais tout à fait le mettre dans une autre équipe que Sif. Il a aussi le passif là qui est incroyable, qui purifie tout et qui booste la santé. Donc c'est un très bon héros aussi. Donc voilà, donc je vais faire mettre 49 invoques au milieu de mon tournoi. Donc chaque fois que je prends une défaite, et ben je fais les invoques. On va quand même se donner un petit avant-goût. Allez, j'en fais 4 pour être à 45. Et on va dire à chaque défaite, je m'autorise une dizaine d'invoques. Et je fais toutes les autres à la fin. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que je vais raconter autre chose, mais bon. Non, bah c'est parti, on verra si il tombe. Et on s'en fait 4. Bon, là, je viens de toucher Sif Costume, donc on va pas être gourmand. Moi, j'espère toucher le héros du mois, hein. S'il y en a un qui tombe, ce sera encore juste incroyable. Après, j'ai aucun 5 étoiles de la saison 5 pour le moment. Et j'ai quand même passé quelques invoques. Donc, phase, héros incroyable. Mais je me contenterai du HOTM. Et bon, sur 50 invoques, on n'est pas sûr, hein, mais il y a quand même une bonne chance qu'il sorte, hein. Et sinon, il sortira plus tard. Bon, petite pause. C'est pas bon. Alors, mon tournoi ruée, comment ça se passe? Désolé à ceux qui aiment pas ça. Tant pis, je vous mettrai peut-être un petit sommaire dans la vidéo pour ceux qui veulent voir que les invoques. La défense, en fait, c'est complètement retourné. Et donc, Hulda Tank, je pense avec Krampus à côté, surtout, parce que ça donne envie de jouer des Gormek, notamment. Mais s'il y a Krampus qui est enclenché, ça marche plus. Je suis passé de E le premier jour, et le deuxième jour, j'ai mangé E pendant 2 jours. Un A complet. Merci le jeu. S'ils auraient pu faire ça dès le début, ça aurait été beaucoup mieux. Donc tout l'inconvénient de prendre très peu d'attaques les premiers jours, c'est devenu A total. En attaque, ça se passe bien. Je vais essayer de faire aussi bien aujourd'hui. J'ai pris une défaite contre lui. Bon, c'est sale, hein. Alfric Calo, c'est vraiment ce qui m'embête le plus, hein, c'est très fort. Et j'en ai pris une autre contre lui aussi. Et de toute manière, j'ai bouffé que des Alfric dans tous les sens maintenant, hein. Donc vous voyez, ça... Oh, lui était facile. Lui aussi. Ils sont où les Alfric? J'ai tué au moins 4-5 Alfric. Ouais, voilà, des grosses équipes, quoi. Mais Alfric plus Calo, c'est vraiment le plus emmerdant à gérer, quoi. Donc on y va, j'espère que je vais pouvoir vous montrer des Alfric et surtout la puissance de phase qui me fait gagner énormément de raids par rapport à avant. Pas d'Alfric, dommage. Bon, celui-là, on peut le gagner. Celui-là, on peut le gagner. Alors, contre Skadi, clairement, j'ai Gardien Gorille, donc je vais jouer un trio rouge. Il y en a un qui va sortir dans l'histoire, parce que je vais mettre Gormek costume, obligé, contre Hulda. Donc lui, il fait 355, il est breaké. Lui, il fait 430, mais des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ouais, je pense que je vais quand même garder Elduke juste pour l'aspect pot de pierre qui est très fort. Et on va aller chercher notre ami Gormek Costume, hein, qui va contrer Hulda. Par contre, il a fait la même chose que moi. C'était l'ami Hulda, mais il a mis Krampus à côté. Donc, il faut d'abord enlever Krampus avant de faire l'anti-sbire. Mais moi, j'ai du bol, j'ai Gardien Gorille qui le fait. Il n'y a pas beaucoup de rouge, hein, qui enlève le provoqué. Et heureusement pour moi, j'ai Gorille. Sinon, ce serait très pénible à abattre. Donc ça marche comme ça. Phase, bien sûr, va dégager. Je me demande si je ne vais pas contrer avec ma propre Hulda.
Ouais, on est sur un raid qui peut durer. Il y a le danger de Skadi, mais bon, elle va pas tuer les sbires de Hulda. Si j'ai Gori, elle renvoie. Maintenant, il y a le danger de Khufu, donc je vais mettre plutôt Krampus, bien sûr, hein, que... Hop, là, on veut tenir. Et je suis quand même très confiant. Ce serait... Bah, s'il me tue Gormé costume et qu'elle ait fait des sbires et que j'ai pas de rouge, là, je perds. Mais sinon, je suis quand même très très confiant. J'ai le temps de jouer, là, hein. Je peux jouer beaucoup sur Hulda et Krampus. Je suis pas inquiet parce que j'ai les rouges. Donc c'est pas gagné, mais c'est très facile par rapport à une Alfric ou des Calos, quoi. J'ai beaucoup plus de temps, hein. Ok, j'ai... Bon, le violet, on oublie. Hulda n'est pas là. Les trois rouges, j'en suis pas loin. Enfin, les 6 du coup, enfin les 2 fois 3. Je vais peut-être faire les 3 là. Et on voit que les 6 bleus sont pas si loin non plus. Lui, de toute manière, il est paumé là-haut. Il n'y a pas moyen de le ramener. On va faire ces 3 rouges. J'ai déjà 2 chances sur 5 de sortir un rouge. Et je pense que dans ce cas, le raid, il est quasi plié. Puisque je vais tuer Skadi qui va se suicider. Il faudra juste aller tuer Mère Noël. Un petit rouge? Ouais, c'est fini. Bon, et c'est là qu'on regrette d'avoir mis Gormek. Et je vais me concentrer sur Mère Noël, hein, puisque c'est elle après qui peut, c'est pas gagner encore. Mère Noël peut retourner le raid. J'ai pas du tout de rouge, donc si je la tue pas là, Hulda, ouais, je la tue pas. Je regrette du coup bien sûr d'avoir joué Gormek. Hulda va déclencher, elle va mettre du soin avec son truc, c'est pas gagné du tout, mais j'ai du temps et je peux continuer à jouer sur ce côté. Et surtout maintenant, Skadi peut s'empaler. Donc j'aurais limite dû garder Gardien Gorille un peu plus longtemps. Mauvais choix de ma part. Je pense pas que la tuile rouge tue Mère Noël. On va faire les 3 bleus. En mauvais... je crois que les 4, le jaune va se mettre là. Et du coup, j'aurai à nouveau 3 bleus après sur elle. Si je ne m'abuse, le jaune va venir là. Ah non, je me suis trompé. Bon, ça va, ça n'a pas d'importance. Bon, là, la question, c'est est-ce que je déclenche Gormek tout de suite ou pas? J'ai très envie de le déclencher tout de suite pour pas que ça soigne à fond. Mais il y a quand même le risque que Hulda redéclenche et que je n'ai plus de Gormek. Et c'est ce qui va se passer tellement j'ai peu de rouge et que j'ai un gros diamant vert à faire. Mais si je l'enlève, Skadi peut se suicider encore. Renvoie encore pendant 3 tours les dégâts de glace. Elle va déclencher dans les 3 tours. Si elle a 2 sbires, à mon avis, elle ne se suicide pas. Est-ce que je suis gourmand ou pas? Je vais être gourmand parce que j'ai Krampus aussi. Un peu débile parce que là, je vais passer plein de tuiles. J'ai quand même envie d'être gourmand et je vais faire le vert. Qui vont faire les 3 bleus, j'aurai au moins Krampus. Et je me dis, il y a bien du rouge qui va remonter et peut-être la tuer. Ouais, bah voilà. Yes. Bon, bah j'ai bien fait. Très bon choix. Skadi, la pauvre. Regardez ce qui va lui arriver. Allez, merci, au revoir. C'était sympa d'être passé. Faut absolument tuer Mère Noël. Mais là, j'ai du rouge en plein sur elle. Et ce raid est gagné. Et les invoques vont attendre. Et là, même Khufu, hein, avec Krampus et les sbires d'Ulda, j'ai pas d'inquiétude, hein. Oh, j'aurais dû mettre d'abord. Ils vont en prendre une deuxième saucée. Ok. Contre l'attaque, oh, j'ai encore pas baissé la défense avant d'attaquer, mais bon. C'était fini. On les invoque attendent. On invoque qu'en cas de défaite. Oh, grosse équipe. Donc là, du lourd. Donc Alfric, arrêtez de réfléchir. Alfric tank, il faut jouer phase tout seul. Et le mettre tout à gauche. Ça, c'est la première chose. Tac. Ensuite, il vous faut un kill shot en 3. Donc chez moi, le meilleur, c'est pas en vert du coup. Chez moi, le meilleur, c'est soit le violet, soit le rouge. Le rouge est quand même un peu au-dessus, donc je joue mon rouge. Et ensuite, il faut un autre contre à Alfric. Donc là, vous avez le choix. Ça peut être des provoqués, ça peut être des protés, ça peut être des choses qui bloquent la mana comme Ansel. Ça peut être une autre Alfric. Moi, personnellement, mon deuxième compte, c'est Seigneur Loki, qui peut copier Alfric. Mais c'est votre meilleure chance, c'est de faire ça, hein. Si vous avez 6 tuiles d'une de ces 3 couleurs, je sais qu'Alfric meurt et j'ai une chance de jouer. Si je les ai pas,
maintenant, il y a quand même Phase qui peut me donner une chance sans rien faire s'il se fait toucher par Alfric et que son passif s'enclenche tout seul et purifie tout le monde. Et dans ce cas-là, Alfric aura fait un tour dans le vide. C'est vraiment votre. Vous ferez pas mieux, hein. Phase, il faut le mettre là. Il faut un autre contre à Alfric d'une autre couleur. Et il faut un 3 shot encore d'une autre couleur. Et c'est tout, hein. Vous ferez pas mieux, hein. Ça sert à rien de mettre un soigneur là-dedans ou je ne sais quoi, hein. On veut du contre à Alfric. Phase, il est pas là parce qu'il soigne, hein. Il est là parce qu'il immunise tout le monde contre le truc d'Alfric qui empêche de lancer la CS, hein. Bon bah voilà. Et là, ce qui peut me faire perdre, c'est que si je tue Alfric, il y a Calo qui peut l'envoyer. Si je tue Alfric et Calo, il y a Mère Noël qui peut les ressusciter. Et si j'ai mes rouges, mes Krampus déclenchent, et bah je suis pas capable de tuer Alfric parce qu'il faut d'abord que j'enlève le truc de Krampus. Et donc cette équipe est extrêmement forte là, hein. Mais on va essayer quand même. Il est 10e dans le tournoi le mec. J'ai pas vu. Donc sa défense elle est A. Ok, donc là, première chose, votre question c'est est-ce que je peux avoir 6 rouges en moins de 2 mouvements? Clairement, non. Deuxième chose, est-ce que je peux avoir 6 verts en moins de 2 mouvements avec très peu de tuiles sur Alfric? On en est loin, hein. J'en ai peut-être 3 là qui semblent être sur la droite et 3 plein centre. Mais les 3 plein centre font aussi les 4 jaunes. Ça fait déjà 6 tuiles sur Alfric. Donc ce mouvement-là, il est perdant direct. C'est perdu aussi. Et ensuite, est-ce que j'ai 6 bleus pour Lord de Loki? Je les ai pas non plus. Donc ce raid, quand je vois le plateau là, il est quasi perdu. Maintenant, ma chance, c'est que si Phase purifie Alfric, j'aurai un tour. Et donc, je vais miser là. Là, j'aurai deux options. C'est soit je bricole sur les côtés en espérant trouver mes 6 tuiles d'une couleur. Je l'aurais fait si le plateau était un peu meilleur. C'est-à-dire si j'avais au moins 3 verts, au moins 3 bleus, au moins 3 rouges. Mais là, j'ai aucun des 3 couleurs. Donc, du coup, ma dernière option, quand c'est comme ça, c'est de passer un maximum de tuiles à Alfric. Parce que je vais accepter qu'elle déclenche. Là, je n'ai pas le choix, hein. Elle va m'envoyer la sauce là, hein. Et j'espère qu'elle va toucher Phase et que Phase va déclencher son passif. 7 chances sur 10 quand même, hein, c'est beaucoup, hein. Donc il y a toutes les ça peut arriver très souvent, hein. Je réfléchis juste à est-ce que je me tente juste les 3 jaunes avant? C'est-à-dire j'espère qu'en dessous des jaunes il y a des verts et peut-être que s'il y a plein de verts d'un coup, je peux trouver Phase. S'il y a 4 verts aussi, on sait jamais. Vraiment minuscule chance, mais bon, je mets 2 blancs ensemble. Krampus, c'est pas grave, on n'en est pas à ça près. S'il y a des rouges, ça passe. Bon, là, 3 verts. Ok, donc bon, c'était mon espoir. Et je vais prendre les autres 3 verts, mais je crois qu'Alfric va déclencher. Oh, elle déclenche pas. Yes. Donc je suis protégé avec Phase. Et j'ai les bleus. Tout de suite, ça sent meilleur. Par contre, gros problème, c'est que Seigneur Loki va devoir copier Krampus. Je vais pas pouvoir copier Alfric. Et donc ce raid est loin d'être gagné, malheureusement. Il faut que je trouve d'abord Gorille avant de copier Krampus. Donc je réfléchis bien, puisque là, c'est un raid qui n'est pas gagné du tout, hein. Il va falloir trouver d'abord 3 rouges pour enlever le provoqué. Et gagner, garder si possible Seigneur Loki en attendant. Ce mouvement rouge-bleu paraît pas mal, mais j'ai vraiment pas de rouge. Par contre, j'aurai les autres 3 bleus après, je vais le faire. Yes, voilà, tout se passe bien. Je suis récompensé de ce petit mouvement prise de risque là. Petit mouvement d'attente à droite, il y avait peu de chance, mais vous voyez, la moindre chose fait qu'on peut s'en sortir, hein. Faut vraiment prendre le temps. Et là, tout de suite, alors c'est toujours pas gagné, bien entendu, hein. Par contre, là, je suis mieux, parce que du coup, Gorille enlève Krampus. C'est indispensable, parce que c'est Seigneur Loki qui peut me faire gagner, là. Ensuite, les deux rouges. Clairement, j'aimerais bien envoyer lui avant pour baisser la défense. Mais là, je vais copier Alfric en premier, parce que je veux voir qui se prend l'attaque irréfléchie. À savoir, si Mère Noël ou si Calo la prend pas, il faudra que je les tue avec mes deux rouges. Donc je préfère garder mes deux rouges et faire moins de dégâts avec les cubes d'Alfric. Donc on y va. On prie. Si ça pouvait toucher les extrêmes et Alfric, impeccable. Impeccable. Et donc là, maintenant, on va réfléchir à la suite du puzzle. C'est chiant, hein. Faut tuer et Alfric, et Calo, et Mère Noël. C'est compliqué. Calo, je peux le laisser en vie si je trouve 6 verts, mais c'est pas du tout le cas.
Mère Noël, j'ai pas du tout envie de la laisser en vie parce qu'à tout moment le raid repart à 0. Alfric, faut quand même la tuer parce que mine de rien, elle a quand même 73 HP et j'ai aucune tuile au milieu. Ah si, je vais avoir 6 bleus. Ok, donc je vais avoir 6 bleus. J'aimerais bien copier lui du coup. C'est limite, je suis triste qu'Alfric meure. Donc on va essayer on va entamer Mère Noël parce que c'est elle la menace, hein. Et on va prendre les 6 bleus. De toute manière, je pourrais pas copier Alfric. Si vous copiez quelqu'un qui a attaqué réfléchi, ça ne marche pas. Par contre, je vais pouvoir copier Koufou. Et j'espère tuer Mère Noël. Et je vais prendre 3 rouges. Et ce raid semble très très bien engagé. Je m'en sors très bien. Oh! Grosse erreur. Je viens de faire une connerie, je sais pas si vous l'avez vu passer. J'ai copié Koufou qui avait attaqué réfléchi, je croyais qu'il l'avait pas. Et du coup, Lord Loki n'a rien envoyé et il a tapé un de ses copains. Grosse connerie de ma part. Heureusement, je m'en sors. Grosse erreur là, hein. J'avais pas vu qu'il l'avait mis parce que je sais que ça marche comme ça. C'est Kung hein, qui m'avait prévenu. Il m'a suffisamment prévenu pour que j'évite ce genre de conneries. Mais ça gagne. Ok. Toujours pas d'invoque. On va avoir du lourd. Oh putain. Là, on a du lourd. On a la barde avec qui augmente tout le monde. On a Ludwig. Donc, faut bien que je fasse attention à où je mets mon Lord Loki. Je le mets à côté de Gorille, à côté de Phase. C'est très bien. Si jamais Ludwig déclenche et que je suis obligé de copier Ludwig, je suis très content d'augmenter le mana des deux là parce que je vais enlever le provoquer et je vais me soigner à fond. C'est ma seule chance de gagner si lui déclenche, hein. Il y a lui qui tape. Là, je vais prendre une sauce. Bon, bah là, faut espérer qu'il évite les tuiles, hein. Mais l'équipe est la même, hein. Alfric, c'est Phase à gauche. Un trio d'attaque qui tape fort. Tiens, Mère Noël n'est pas fini d'être breaké. Ah, pas de choix. Voilà, pas le choix du tout. Ok, je vois les 6 verts quasiment. Donc on procède pareil. Est-ce que j'ai les rouges? Non. Impossible. Est-ce que je peux trouver 4 bleus, 6 bleus ou 6 verts? Alors j'étais un peu vite sur les verts, j'ai vu très vite cela, j'ai cru qu'il matchait avec lui. Mais non, parce que les jaunes, je peux pas remonter. Du coup, les 6 verts sont compliqués. Parce que le côté droit, je peux pas jouer du tout, il n'y a pas de mouvement sur ces deux lignes. Et le côté gauche non plus. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, je vais devoir jouer plein centre hein, sur Alfric. Et plein centre, j'aurai pas le temps. Ça fait trop de vert plein centre là, hein. Mais même les bleus, pas serein. J'ai le temps de faire un diamant bleu, mais aucun intérêt, hein. Elle va déclencher avant, ce sera perdu. J'ai le temps de faire ces 4 bleus et derrière je fais 2 verts avec le dragon, mais avec ces 4 bleus, s'il y a un violet là-dessous et qu'il y a un bleu qui arrive à côté, je les fais un peu à côté d'Alfric, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Je fais juste les 3 bleus là sur Alfric. C'est peut-être mon meilleur mouvement, ça. Faire les 3 bleus, inverser ce bleu et ce rouge. Et si en dessous j'ai un bleu, j'en aurai 6 avant qu'elle déclenche. Très risqué, hein, bien sûr, mais l'autre solution, c'est de faire les 3 verts. Ensuite, de ne pas faire le diamant, mais de faire 4 bleus. Et j'aurai 6 bleus. Mais je pense que ça fait trop, hein. Ça fait 3 tours. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles sur Alfric et 3 tours. Avec la barde, à mon avis, elle aura déclenché. C'est dommage, c'est une bonne option pourtant. Bon, je peux aussi la faire dans l'autre sens d'ailleurs, en faisant d'abord ça et... Non, parce que lui, il va remonter. Il faut que je le fasse avant. Il faut que je le décide avant. Je vais le tenter parce que déjà, c'est possible que j'y arrive avant elle. Si je n'y arrive pas avant elle, elle peut aussi ne pas taper Lord Loki et j'ai une chance de retourner le raid parce que je vais la copier immédiatement. Donc on va faire ça. Alors, je vais faire les 3 verts de gauche pour lui en mettre le moins possible. Donc l'idée c'est 3. Ensuite 4 bleus. Alors l'idée c'était de faire 4 bleus en faisant ce mouvement là que vous voyez. Et après de l'exploser. Maintenant j'ai une autre possibilité qui vient d'apparaître. Que je ne pouvais pas savoir mais qui vient d'apparaître. C'est de mettre 3 bleus sur Ludwig suivi de 3 bleus sur Alfric. Et celle-là, je l'aime beaucoup plus. Les 3 bleus sur Ludwig, il n'y a aucun combo, il ne va pas déclencher. Les 3 bleus sur Alfric, peut-être ça passe. Sinon, je peux faire 3 et 3 sur Alfric, mais là, j'y crois moins. Oh non, on va tenter, hein. Il faut éparpiller au max.
Maintenant, soit je fais les 3 là. J'essaie d'éviter tous les combos, hein. Je réfléchis même pas à la suite. Je veux absolument pas de combo. On sent que le raid va quand même être difficile parce que même là, si je la touche, si je touche Seigneur Loki, je suis loin d'avoir 3 autres verts ou 3 ou 6 rouges. Je suis en train de faire un puzzle dégueu, ce qui est normal hein, parce que j'essaye d'éviter les mouvements. Faudrait que je la touche, que ça touche elle, Ludwig et Gozek pour que j'ai du temps de jouer. Et qu'il n'y ait pas de combo. Si je fais les 3 bleus là, il y a un combo jaune possible si un jaune arrive là. Si je fais les 3 bleus là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun combo possible. Par contre, le puzzle devient hyper merdique. Vraiment merdique. Alors que là, les 3 bleus... Ouais, c'est pas fou non plus. Hein. On va vraiment essayer de faire en sorte qu'elle déclenche pas. Ouais, vous voyez, il faut absolument que je la touche et que je touche Ludwig. Sinon, elle va déclencher en boucle et au bout de 2 tours, elle va me la mettre. Beaucoup de conditions, je vous disais. Mais bon, essayons. Oh, j'ai eu les 3 qu'il fallait. Je suis en sursis total. Oh, moi, je vous le dis, je pense que là, on va faire des invoques, à mon avis, parce que mon meilleur mouvement, c'est 3 violets, là, suivi de 3 bleus pour remettre un peu le puzzle d'avant. Ah non, je vais... Non, ça marche pas. 3 violets, non, non, ça marche pas du tout. Ce serait bien de trouver phase. Ce serait bien de trouver mes rouges un jour ou l'autre, quand même. Aucun moyen d'aligner 3 verts. J'ai cassé tout mon puzzle, hein, mais bon, c'est ce que je voulais pour trouver. Il fallait, hein, vous avez une tuile de plus, de toute manière, j'étais mort. Elle déclenchait avant, donc il fallait faire ça. Maintenant, on n'a plus le choix, il faut débloquer du puzzle. Mais j'ai plus de mouvement, je l'ai trop bloqué. Mais sans regret, hein, je pense que... 5 minutes. Alors, je pourrais faire les 3 rouges ici, mais pas trop de sens, hein, je cherche pas, il faut vraiment que je trouve un phase ou autre. Faut que je trouve mon meilleur combo, il n'y en a pas. J'ai même pas un combo 2. Mais ces 3 jaunes n'ont pas de sens. Et du coup, après, il n'y a que ces 3 jaunes-là, ou les 3 rouges. On va faire ces 3 jaunes-là. J'espère la refaire déclencher avant le tour d'après, parce qu'après, c'est fini, l'attaque réfléchie. Ok, c'est la fin. On va prendre les 6 rouges quand même, parce que là, j'ai mes 6 rouges. Gozek et tout marche plus, ça devrait le faire, là. Alors, bien sûr, les gargouilles et tout, je suis pas sorti, mais j'ai de quoi faire un petit trou, et le trou à gauche, ça fait gagner. Si je pouvais sortir les 3 là. Yes, on est mieux. On n'est pas fini, hein, parce que lui, il envoie du pâté. Hein. Oh putain. Bah, regardez ce que je vais prendre. Il y a la gargouille qui va rester en vie. Phase, j'ai peur pour lui par contre. Avec les critiques en plus. Oh là là. Je vais le tuer avant parce que sinon, notre ami Phase. Ah non, mais là, ça va le faire. Hein. Je peux même pas le copier, merde. J'aurais bien voulu le copier. Yes. Allez, toujours pas d'invoque, les amis. On tient sur le fil. Oh, c'est de pire en pire. Oh, je sais pas si c'est pire. Hein. Mais 2 Alfric ou Alfric Calo, c'est du même tonneau. À part que la deuxième, elle a pas la peau de pierre, mais elle est plus résistante. Bon, on va pas le choix, hein. De toute manière, là, faut y aller comme ça. Toujours la même punition. Oh, bâtard. Il y a beaucoup de violets pour... Bon, les 3 rouges, on les a pas. Les 3 verts, on les a pas. Donc, soit on fait le diamant violet et on épure le plateau en acceptant une première Alfric. Mais avant ça, clairement, il n'y a pas de choix. Le mouvement là s'impose. Quand même 3 bleus. Donc, si par miracle, il y a 3 autres bleus, bah, j'aurai Loki. C'est pas sur Alfric. Et si un rouge remonte, là par contre, c'est bien, parce que j'ai aussi 3 rouges. Les 3 violets se font, et sur Mère Noël, on s'en fout au début. Donc ce mouvement s'impose. S'il marche pas, derrière, je tente un diamant violet, et puis je prie. Hein. Ah bah non, bah je vais prendre mes 3 rouges. On va prendre le temps. Hein. Là, c'est évident. Je commente même pas, tellement il n'y a pas de choix. Et là, on réfléchit par contre. Donc j'ai eu 3 rouges, 3 bleus. Donc maintenant, j'ai plusieurs options. Je peux accepter un premier coup fou
en lui mettant 3 verts et en me disant que peut-être un bleu va remonter là. Je les mettrai sur Mère Noël et je pourrais copier Alfric s'il n'est pas mort. Il sera pas mort, je pense. L'autre solution, c'est de faire la même chose avec les 3 jaunes. Mais avec les 3 verts, ça me paraît mieux et le pourcentage est le même là, hein. Autant faire 3 verts, on sait jamais. L'autre option, c'est d'accepter tout ça, de faire diamant violet, de tout exploser et d'espérer que Alfric touche phase et voilà. Mais je pense qu'on va tenter les 3 verts, hein, c'est beaucoup mieux. Et bah là, je pense qu'on va aller faire des invoques, mes amis. Adios phase. Alfric va déclencher. J'ai 3 rouges, hein, les jaunes suivis des 3 rouges, mais ça va faire les 3 violets, etc. Donc elle déclenche largement, largement. Je les tente même pas. Après, est-ce que j'ai le choix? À mon avis, je vais les tenter quand même. C'est con, hein, les 3 rouges sont là. Ouais, on va les tenter, mais ce raid est perdu. Trop de violet, Koufou fait trop mal. Et voilà, j'ai mes 3 rouges, mais le combo violet dont je parlais la déclenche et ce raid est perdu. Dommage. Bon, je pense que ça mérite une bonne dizaine d'invoques, ça. Alors, si je peux faire un trou, par contre, j'apprécie. Si je peux aller grappiller un point, là... Ah, bah, je le prends, mais avec plaisir, celui-là. Est-ce que je le retente? Oui, on va faire le coup. C'est risqué, est-ce que Mère Noël peut ressusciter? Je suis vraiment gourmand là-dessus, mais je me dis un gros combo sur Koufou. Ouais, non, dommage. La peau de pierre me maintient en vie. Et les sbires vont me tuer, peut-être. Ouais. Ok. Bon, défaite, ça veut dire invocation. Allez, c'est parti. Bon, il en reste qu'un, hein. On peut faire 20 et 20, du coup. Allez, j'en fais 20 et 25 pour se finir. Après cette défaite, j'ai bien mérité un petit héros du mois, moi, je trouve. Phase, ah, j'y ai cru. Requêterai. Je vais essayer de filmer toutes mes invoques parce que pour l'instant, j'ai mis récemment, mais c'est le hasard, hein, mais que celles où je touche quelque chose. Et tout le monde a l'impression que j'ai une chance de fou. Alors qu'en vrai, pas du tout, hein. Entre Rhys et Sif, j'en avais fait plus de 120. Donc c'était tout à fait normal que je touche quelque chose. Alors c'est du bol de toucher le bon, mais il était temps qu'un 5 sorte, quoi, hein. J'arrive. Alors, on se fera tous les coffres à la fin. Perden. Encore j'arrive. Ah yes, voilà mon héros du mois. Impeccable. Bon bah ce sera pas fait attendre très longtemps. On va tout de suite la bloquer celle-ci. Et ça tombe bien parce qu'avant de faire l'analyse de héros du mois, je voulais la monter. Et comme ça, je pourrais faire et la notation et le test. Ça, c'est impeccable. C'est très cool. Est-ce que je m'arrête? Que je m'arrête. Non, on va essayer. Les deux rouges iront très bien dans mon deck. Bon, bien sûr, s'ils veulent me filer Elnada, qu'ils n'hésitent pas. Je devrais peut-être pas faire les 40 du coup. Je pensais pas la toucher aussi vite. Avec les sticks, je vais beaucoup invoquer aussi. Ouais, je vais m'en garder. Je pense que du coup, je vais en faire que 20. Oh là là, Benou qui tombe. Oh ouais, non, mais là, faut que j'arrête. Putain, merde. Tout le monde va dire que j'ai que de la chatte et vous aurez raison. Aïe aïe aïe. Faut que j'arrête. Je sais même pas si je peux en monter un autre. Ah non, mais je suis désolé, c'est fini quoi. Je peux monter combien de héros? 118 plus 230, 300 plus 800. Je suis à 1100 plus 800 encore. Je suis à 2000. Ah, je peux plus monter de héros. Bah c'est fini. Ça sert à rien que j'invoque puisque là concrètement je peux rien monter. Euh, Alors en supposant que je monte Benou et Grace. Ah, ça fait beaucoup d'emblèmes druides ça. Ah mais jamais je pourrais monter Benou en fait. Je me demande si... Bah, du coup c'était peut-être une erreur d'invoquer. Et Grace et les druides aussi. Ah, c'est pour ça qu'ils me l'ont filé les bâtards. C'est pour que j'achète les offres d'emblèmes, un classique.
Ils m'ont filé 2 héros druides coup sur coup. Bon, en même temps, ils sont à la une, donc je le cherche aussi. Hein. Combat, troupe. Ah, je suis désolé, je vous fais de la publicité mensongère, mais ça sert à rien que j'invoque. Hein. En emblème druide, je suis où? 1300, donc je peux emblémer que un des deux. Ah, du coup, le dilemme va être là. Est-ce que je prends Grace ou est-ce que je prends Benou? Ouais, en attendant, mais quel coup de bol! C'est énorme. Ouais, bon, vous pouvez dire que j'ai une chatte de cocu, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est clairement le cas. Maintenant, est-ce que je monte Benou ou Grace? Ah, je sais pas, hein. Ah, je sais pas où ça rentre dans mes compos, mais j'ai pas de verre. J'ai 25 onguents qui traînent. Et Benou, c'est un héros, bien sûr, un peu plus classe, sûrement, et très utile en attaque. Bon, vous me direz. On va finir ce tournoi raid. Mais alors là, comme ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, mais j'ai rien fait. Je fais 5 invoques. J'ai chopé 2 5 étoiles dans la vie. Ah, je suis désolé. C'est triste, quoi. Je vais continuer à invoquer tellement j'ai du bol, mais ça sert à rien. Je ne pourrai pas les monter. Je peux m'arrêter tout de suite, là. Autant attendre, hein. Je ne peux pas monter plus de héros, là. Bon, bah désolé, j'arrête là. Je vous fais le dernier truc du tournoi raid. Ah, c'est juste hallucinant. Oh là, c'est quoi ça? Putain, dès que je me prends une défaite, derrière l'équipe, c'est une équipe tranquille, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il tape 3. Il met des dégâts d'eau qui peuvent pas être purifiés, donc qui peuvent pas être envoyés. Il vole des soins, mais ça, c'est pas gênant. Eldiu, je connais. Milena, bah, avec Gori, c'est parfait. Ok, donc on va changer ça, bien sûr. Je pense que c'est le retour de Hulda, clairement. Je garde mon combo là. Hulda a très bien sa place. Il n'y a que des multi-shots. Hein. Il n'y a que Khonshu qui tape une cible. Mais bon, c'est le passif de Khonshu que j'aurais bien aimé sur le rouge. Est-ce que Lord Loki a sa place? Je crois pas. Il n'y a rien à copier de bien là. Hein. C'est Krampus. On veut juste que le raid dure. Et là, si le raid dure, je pourrais mettre Ansel aussi d'ailleurs. Ouais, mais Krampus peut encaisser tout ça. Ah, il y a Milena qui enlève Krampus. Et ça, c'est lourd. Non, non, mais là, j'y vais comme ça. Celle-là, elle n'est pas gagnée, mais comparé à ce que j'ai joué, c'est très faible. Hein. J'ai énormément de temps. Et je vais pouvoir le jouer beaucoup plus vite déjà. Là, je vois un très bon mouvement. J'ai 3 bleus suivi de 3 violets. Derrière, je peux faire soit les 3 violets plein centre, soit les 3 bleus. Donc j'ai écran puce et truc. J'ai quasiment gagné. Ça fait 3 et 3 impeccable. Et vous voyez, j'ai les autres 3, soit sur Elduc, soit les 3 Krampus. Juste à savoir si on veut faire d'abord Krampus ou... Je vais faire d'abord Krampus, faire un diamant violet. Comme ça, j'aurai peut-être 2 fois elle. Elduc qui va taper que Krampus. Bon, je joue un peu vite là, mais ouais, je fais pas les 5, je vais faire les 3 et les 3. On va aller chercher le trio, mais celui-là, il est gagné. Hein. Je vais chercher le trio. Avant, je mettrai les 5 sur Elduke pour enlever son passif, là. Pour pas taper dans le vide avec mes bonhommes. Ah, il y a lui quand même. Je peux tuer lui. Je sais pas. Oh, de toute manière, ça fait rien. Non, non. Autant qu'elle ait pas le passif, que je tue la gargouille et c'est fini. Hein. Raid très simple. Je compte la génération de mana d'ailleurs. C'était bien joué d'attendre. J'ai pas fait exprès. Ça c'était pas fait exprès par contre. Hop, hop. Ok. Je vais peut-être pas remettre les gemmes, hein, si j'arrive demain à faire la même. Pas sûr que je doive remettre les gemmes sur ce tournoi. Et sur un ruée 5 étoiles, ce serait une des premières fois, hein, peut-être la deuxième. Alors, je pense que Milena va déclencher tellement il est dans le mal là. Ouais. On va remettre le bleu. Oh là là. Mais quelle chance sur les invoques. Putain, mais c'est fou quoi. Comment c'est possible un truc pareil? Ah, puis là, par contre, ouais, j'ai tout filmé. Non, mais là, par contre, j'explose les stats. Hein. Autant entre Riss et Sif, j'étais une petite, minuscule période creuse. Fallait que ça tombe. Mais alors là, que ça tombe aussi rapidement. Numéro du mois plus à la une. J'aurais fait. J'arrive plus à compter, mais je crois que j'étais à quoi? 49 pièces? Je fais 15 invoques, je crois. J'ose même pas regarder les pourcentages. 15 invoques, 1%. Bah, 0,3%, 1,3%. Je pense que derrière, je vais me ramasser du caca pendant longtemps.
Bon, bah du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte Grèce ou est-ce que je monte Benou? Alors là, pour ceux qui connaissent mon deck, je suis très preneur de vos avis. Bon, bah bonne journée à tous. Désolé, je vais mettre invocation en titre pour attirer tout le monde. En plus, je l'avais mis en titre du truc là. Et en fait, c'est un gros fake, c'est un tournoi rué quoi. Bon, bah je vous souhaite une bonne journée à tous. Voilà, si je pouvais vous donner un peu de ma chance. Là, vous pouvez dire que j'ai le cul bordé de nouilles, faites-vous plaisir. Celui-là, je l'accepte avec grand plaisir. Allez, à bientôt tout le monde, salut.